Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Hélène Laporte. Merci Madame la Présidente. Alors Madame la Ministre, on se rejoint sur de nombreux constats, mais actuellement, c'est plus des constats qu'on souhaite, c'est des actes, parce qu'il y a une colère qui est plus que légitime auprès des agriculteurs. Vous avez reçu la filière noisette, dont le Lot-et-Garonne, département dont je viens, constitue le premier producteur. Et la filière aujourd'hui est au bord du précipice, avec cette année 50 à 70% de perte de récolte par rapport à 2023 du fait des attaques des ravageurs. Mais cette situation, on le savait, elle n'a rien d'une fatalité, puisque ces pertes, elles auraient pu être évitées si les producteurs avaient accès à l'acétamipride, qui est le seul produit phytosanitaire qui est réellement efficace contre le balanin et la punaise diabolique. La France est le seul pays qui interdit totalement depuis 2018 ce phytosanitaire, alors que, par exemple, l'Italie, le principal concurrent, lui, y a accès. Tout à l'heure, vous indiquiez, vous ne souhaitez pas plus charger la barque française qu'européenne. Ça, par exemple, c'est un réel exemple. Donc, nous avons des interrogations sur le calendrier. Vous avez indiqué tout à l'heure également qu'il n'y avait pas de place par rapport au texte de LOA d'ici la fin de l'année. Ça, je l'entends. Mais sur ce problème-là, pouvez-vous aujourd'hui nous assurer que tout sera mis en œuvre par votre ministère pour que nos producteurs aient accès à l'acétamipride dès cet hiver pour la campagne 2025 ? Parce que sinon, c'est toute la filière qui va disparaître. J'ai une seconde question par rapport aux viticulteurs. Le 5 novembre, vous avez rencontré le monde viticole et vous avez annoncé plusieurs mesures pour soulager les exploitations exsangues suite à l'enchaînement d'événements climatiques et épidémiques qui a notamment lourdement touché le vignoble du Lot-et-Garonne. Toutefois, vous êtes montrée évasive au cours des débats parlementaires sur le sujet de la moyenne olympique, dont le mode de calcul entraîne une indemnisation largement insatisfaisante des pertes de récoltes subies par les viticulteurs, parce qu'on sait que ça fait en fait plusieurs années que les récoltes sont mauvaises. Votre prédécesseur, M. Fesneau, il avait annoncé poursuivre l'objectif d'une révision du système dans la réglementation européenne. À aujourd'hui, où en sommes-nous réellement ? C'est ma seconde question. Parce que vous indiquez, vous mettez en place des prêts, c'est déjà ça. Mais en attendant, c'est un endettement de plus quand même pour les agriculteurs. Et ma dernière question, la troisième, c'est par rapport aux relations commerciales. Nos éleveurs laitiers du Nord-Aquitaine, regroupés dans l'AOP Sunlait, sont acculés par le blocage de Savencia qui a rejeté tous les projets de nouveaux contrats cadres pour aligner les prix payés aux producteurs sur le moins 10 ans. Vous avez annoncé une énième loi Egalim au printemps, mais à la réalité, là, actuellement, c'est que la loi Egalim 1, avec l'interdiction qu'elle pose de pratiquer des prix abusivement bas, et là, je me réfère à l'article 17, n'est toujours pas correctement appliquée. Donc, ma question est, quelles dispositions prendrez-vous pour qu'elle le soit vraiment ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Hélène Laporte. D'ailleurs, ça repose la question des suites d'Egalim que j'avais aussi esquissées. Voilà. Et puis la question des prêts garantis, évidemment, et de leurs limites, entre autres. Voilà, pour 1 minute 30, Madame la Ministre. 1 minute 30 pour des sujets aussi fondamentaux, c'est une gageure. Sur les noisettes, vous avez raison. Aujourd'hui, on est devant une impasse de traitement. Et en effet, l'acétamipride est de nature à pouvoir combattre la punaise diabolique et le balana. Je les ai reçus et ils sont dans une détresse absolue. Comment dirais-je, Unicoque, qui est leur coopérative, rassemble 300 producteurs. C'est énorme. Donc là, le débat, nous l'aurons. Vous savez qu'il y a une PPL au Sénat qui va être examinée. Et elle va l'être très rapidement dans quelques semaines au Sénat. Mais alors, vous savez que ce sujet, on le connaît par cœur. Je veux bien vraiment avoir un entretien particulier avec vous, Madame la députée, parce que ça suppose un cheminement législatif. On ne peut pas ne pas passer par la loi. On ne peut pas la mettre dans la LOA. Vous savez que c'est un sujet qui sera très débattu. Je suis convaincue que son interdiction a été une erreur. Nous en reparlerons à votre guise. Elle est autorisée partout en Europe. Je ne sache pas que les 26 autres pays européens soient des empoisonneurs de leur population. Sur la moyenne olympique, je voulais vous dire que l'Europe fait une application stricte dans le cadre des textes qui réglementent les aides d'État et la PAC. Tenter d'obtenir une modification de ces notions auprès de l'OMC est assez long et probablement risqué. Par contre, il nous est possible, dans la stratégie que je m'emploie à défendre, de demander à la Commission européenne de modifier la réglementation de la PAC, d'autant qu'on va être en discussion de la prochaine PAC. Et l'encadrement des aides d'État, afin de permettre aux États membres de mobiliser davantage la boîte orange. Je suis désolée, Madame la Ministre, c'est pour essayer de respecter. Donc on s'est dit 4 minutes au maximum. Par contre, j'ai oublié de vous dire
qu'à la fin des interventions des orateurs et oratrices de groupe, vous pourrez compléter avec toutes les réponses que vous n'aurez pas pu apporter dans les 4 minutes. Juste sur Sennelay-Savencia, si vous permettez, Rapidement, Madame la alors. Présidente, on a conduit une médiation au ministère à ma demande, de façon à permettre que le dialogue se renoue. Et le dialogue s'est renoué. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura un accord entre Savencia et Sennelay. Merci Madame la Ministre. Nous passons au